Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire renforce le plan de soutien au secteur de l'agriculture biologique. La collectivité territoriale de Martinique a adopté plusieurs dispositifs en faveur de l'inclusion, de l'habitat et de l'aide sociale. L'association EPA Martinique a organisé la remise des prix de son 3e festival régional des mini-entreprises EPA aujourd'hui. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Il y a de plus en plus de meurtres avec armes à feu en Martinique. Y a-t-il, selon vous, un rapport avec les étrangers de plus en plus nombreux? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « À la recherche de nos héros », 2e partie. Votre alimentation doit inclure des produits riches en oméga 3 tels que les poissons gras, l'huile de colza ou encore des avocats, des noix, des noisettes, des graines de lin ou des germes de blé. La qualité de l'air aujourd'hui est bonne, il en sera de même demain. Attention, la Martinique est en vigilance jaune à cause des fortes pluies. Un homme de 41 ans a été tué de plusieurs coups de couteau hier, mardi, vers midi, à Langelier-Bellevue. L'assassin a été interpellé, c'est le 11e homicide depuis le début de cette année 2023. Le maire de la ville du Lamentin organise aujourd'hui, mercredi 31 mai à 18h30, à la médiathèque du Bourg, une rencontre musicale avec Daniel Patrick Lafrontière. Daniel Patrick Lafrontière est un artiste lamantinois passionné par la musique au point d'être à l'aise dans différents genres musicaux et avec plusieurs instruments. Au cours de son parcours, il a fréquenté différents artistes et groupes comme Phil Pack, Jacob Desvarieux, Soca Zouk Express ou encore West Indies. Pour cette rencontre, il sera accompagné par Xavier Zobda, djembé, Sissi Percussion, tambour, chœur, Nathalie Ecanville, chacha, tambour d'Ibas, Daniel Badol, tibois, Henri Dorling-Carter, trompette et Claude Rouvel, basse. Ce spectacle est gratuit. Le président de la collectivité territoriale de Martinique ayant affirmé que la coopération avec le Brésil allait être un des axes majeurs de son action dans les années qui viennent, un importateur de soja brésilien s'est dit prêt à jouer le jeu. Actuellement, le français avant d'arriver chez nous. Entre le 19 et le 26 mai dernier, l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique a enregistré 11 séismes de type volcano-tectonique. Ils étaient de très faible intensité et se sont produits dans des zones plutôt habituelles. Le premier dispositif orchestre à l'école de l'Académie pour le premier degré a été inauguré samedi, le 27 mai dernier, donc de 10h à 11h30, à l'école élémentaire de Lens-Madame à Schellcher, en partenariat avec la DAC, la ville de Schellcher, et l'école de musique, la COUS emblématique. Le dispositif orchestre à l'école OAE est destiné à initier les élèves à une pratique musicale collective en milieu scolaire. Un orchestre à l'école réunit tous les élèves d'une même classe autour d'un projet commun, la création d'un orchestre qui va grandir, évoluer, s'épanouir pendant 3 ans. Chaque orchestre à l'école constitue ainsi pour l'établissement qui l'accueille un véritable projet, à la fois musical et pédagogique.
Ce dispositif participe au déploiement du 100% EAC, c'est-à-dire à la volonté conjointe du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture d'offrir à chaque élève une éducation artistique et culturelle de qualité sur tous les temps de la vie de l'enfant. Les cours seront assurés par des professeurs de musique de l'ACOU Samble et Matnik. Les instruments retenus pour l'orchestre à l'école Hans Madame sont la guitare, le violon, le saxophone, la clarinette, la flûte, la batterie et la percussion. Dès lors que les grands propriétaires ne peuvent pas utiliser d'herbicides, les mauvaises herbes envahissent leurs récoltes. Il faut les arracher, souvent à la main, un travail que les Martiniquaises et les Martiniquais ne veulent pas faire. Le préfet de région a donc autorisé le recrutement de personnel étranger. Il y aura une collecte de sang demain, jeudi 1er juin, à la place de la Liberté, au Lorrain. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de Martinique, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, se sont rencontrés à Fort-de-France à l'hôtel de Cluny. C'était la semaine dernière. Les échanges ont notamment porté sur le positionnement de la Martinique dans la Caraïbe et les Amériques, un positionnement qui, selon Serge Letchimy, nécessite des investissements importants en matière d'infrastructures, notamment portuaires. Le président de la collectivité territoriale de Martinique a également plaidé pour la mise en place de nouveaux outils favorisant l'arrivée dans notre pays de capitaux étrangers. Serge Letchimy a évoqué le passeport investisseur proposé par la CTM, les zones franches et des fonds d'investissement pour mobiliser l'épargne locale. Le ministre a partagé la conviction que la mondialisation entraîne nécessairement une régionalisation des modèles de développement économique, rejoignant ainsi l'ambition du président du Conseil exécutif de mener des stratégies économiques à l'échelle de la grande région Amérique-Caraïbes, avec notamment la volonté de positionner la Martinique en pôle français de l'économie verte au cœur des Amériques. À l'issue de l'entretien, le président a officiellement remis au ministre les contributions de la Martinique au prochain comité interministériel des Outre-mer, SIOM. Bruno Le Maire a salué le travail réalisé par le Congrès des élus de Martinique et les contributions issues de la participation citoyenne. La visite du ministre a également été l'occasion de la signature d'un accord de principe pour la création d'un service facturier mutualisé entre la collectivité territoriale de Martinique et les services comptables de l'État chargés de payer et de contrôler les dépenses de la CTM. Cet accord devrait réduire les délais de paiement de la collectivité. La 3e édition du Music Nous Live Festival, qui s'est déroulée sur 2 jours au François, a rencontré un vif succès. La municipalité avait installé en plein centre-ville un véritable village artisanal regroupant une 50aine de stands et animé notamment par le groupe de haute taille En Temps Longtemps. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire renforce le plan de soutien au secteur de l'agriculture biologique avec un appui additionnel de près de 200 millions d'euros. À l'occasion du Salon international de l'agriculture, le gouvernement avait annoncé un plan de soutien à l'agriculture biologique qui comportait notamment un fonds d'urgence de 10 millions visant à apporter un soutien aux exploitations en agriculture biologique qui connaissaient de graves difficultés. Ce plan de soutien est aujourd'hui complété et renforcé. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a annoncé un panel de mesures réaffirmant le soutien du gouvernement au secteur de l'agriculture biologique. En premier lieu, au plan conjoncturel, est dégagée une enveloppe de 60 millions pour aider à résoudre les difficultés les plus urgentes des filières agricoles en agriculture biologique. Les modalités d'octroi de cette aide seront fixées à travers des échanges avec les professionnels afin d'aboutir à un mécanisme déployé rapidement sur le terrain. Pour le secteur des fruits, sera mobilisé plus particulièrement le programme européen de distribution de fruits
dans les écoles pour prioriser l'utilisation de fruits issus de l'agriculture biologique. La saison cyclonique va officiellement commencer demain, jeudi 1er juin. Aucune activité particulière n'est prévue cette année. À Saint-Pierre, depuis le 19 mai dernier, une plaque commémorative rend hommage aux professionnels du droit qui ont disparu au moment de l'éruption de la montagne Pelée. Au cours de sa séance plénière du 25 mai dernier, l'Assemblée de Martinique s'est prononcée sur l'attribution de plus de 125 000 € de subventions en faveur des sportifs martiniquais. Cet accompagnement des associations, ligues et comités pour leur programme d'action annuel vise particulièrement à faire naître des vocations auprès des jeunes, lever les mécanismes d'autocensure, accompagner les talents locaux à la performance et développer l'esprit d'excellence dans le domaine sportif. Ainsi, l'Assemblée a adopté ce jour une aide de 25 000 € à l'Aiglon du Lamentin pour son programme d'action, avec notamment la participation de 125 sportifs aux différents tournois et compétitions pour les sections athlétisme, football, basketball, handball. Une aide au club bouliste de 30 000 € pour l'organisation de manifestations, un accompagnement de 5 000 € à un sportif de haut niveau pour la réalisation de sa saison sportive, une aide de 50 000 € à l'association Jet Attitude pour l'organisation de la 12e édition de la Martinique Cup. Samedi, le 3 juin, à partir de 16h au Palais des Sports de la commune de Rivière-Salée, va avoir lieu le spectacle de clôture des ateliers de musique avec des stagiaires adultes et enfants. Au programme, guitare, flûte, accordéon, piano. Cette manifestation est gratuite. En football, le Golden Lion de Saint-Joseph a remporté le championnat de Martinique, la Coupe de Martinique et le trophée Yvon Lupert. Lors de sa dernière plénière, la collectivité territoriale de Martinique a adopté plusieurs dispositifs en faveur de l'inclusion, de l'habitat et de l'aide sociale à ceux de nos compatriotes qui en ont besoin. C'est ainsi qu'une convention tripartite sera signée entre l'État, l'ACTM et la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale, la CGFGAS, afin de permettre aux foyers modestes de bénéficier de garanties de prêts pour l'acquisition de logements sociaux. Ces garanties assurées par le SGFGAS interviendront en complément d'aide de l'accession sociale à la propriété en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Par ailleurs, pour 2023, la CTM détermine les allocations budgétaires, aides forfaitaires et subventions de 59 institutions et services pour l'accompagnement et la prise en charge des publics vulnérables bénéficiant de l'aide sociale. Au total, ce sont 83 733 901 € qui seront déployés pour la reconduction des moyens dans les secteurs de l'enfance en difficulté, de la famille, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Une enveloppe supplémentaire de 2 963 483 € sera destinée à financer des mesures nouvelles. Enfin, il sera mis en place le dispositif Atout Inclusion 2i. Il s'agira de repérer des jeunes relevant des missions locales et de favoriser leur accès à ce dispositif de façon égalitaire. Le dispositif Atout Inclusion 2i vise la mise en situation professionnelle de 320 jeunes NEETs, c'est-à-dire qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en travail. Ils seront immergés dans le monde économique et verront ainsi valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être. Le président de la République n'a pas félicité publiquement Justine Triet, la réalisatrice française qui a remporté la Palme d'Or à Cannes avec son film Anatomie d'une chute. C'est pourtant la 10e fois seulement que la France remporte ce prix si prestigieux. La cinéaste n'est même que la 3e femme à être honorée de la sorte. Il est vrai que sur scène, Justine Triet a vivement critiqué le gouvernement à propos de la réforme des retraites.
samedi après-midi, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt à la zone Pays Noyer à Ducos, une zone agricole anarchiquement occupée par des entreprises. 800 mètres carrés ont été détruits, ainsi que 3 camions frigorifiques. L'entreprise qui vend des palettes a également perdu tout son stock. Dans le cadre de sa fête patronale qui a commencé dimanche, la ville du Saint-Esprit propose aujourd'hui, mercredi 31 mai, une animation pour les enfants de 14h à 18h sur les terrains annexes, notamment le parcours de santé. Demain, jeudi 1er juin, il y aura le ballet Tiffermasque à partir de 17h à l'espace Fit Duval. Vendredi 2 juin, c'est un défilé de mode et une Friday Night qui sont prévus à partir de 19h rue du Capitaine Pierre-Rose. Et enfin, samedi 3 juin, vous pourrez assister au bal populaire animé par la Perfecta à partir de 20h sous le marché couvert. Le premier bilan de l'appel à manifestation d'intérêt intitulé « Équipement pour la troisième révolution agricole » et dédié aux filières fruits et légumes a été réalisé le 12 mai dernier. Il en est ressorti que ce premier AMI agro-équipement dédié fruits et légumes est un succès puisque 270 dossiers ont été déposés sur les différentes thématiques du cahier des charges. Ces thématiques sont les suivantes: la substitution des intrants chimiques et de synthèse ou la réduction significative de leur quantité, l'optimisation de la gestion de la ressource en eau, la préservation des sols, de l'eau et de l'air, l'amélioration des conditions de travail, la réduction de la consommation énergétique et la production d'énergie renouvelable. Les dossiers doivent maintenant être instruits et sélectionnés par un jury d'experts pour permettre l'ouverture rapide de guichets à destination des agriculteurs à compter de septembre. On ne sait pas si un dossier martiniquais sera retenu. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.